Aujourd'hui, je veux parler sur la décision que nous devons prendre à tous les jours. À tous les jours, nous devons prendre cette décision-là. Et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais Dieu me le rappelait encore une fois. Comme quoi que à chaque jour, nous devons faire cette décision. Amen. Et nous continuons toujours sur Matthieu 7, verset 13. On m'a demandé ce matin si j'allais continuer dans Matthieu. J'ai dit, c'est ce que Dieu veut. Donc, je vais continuer sur Matthieu jusqu'à temps qu'il me le dise d'arrêter. Mais Dieu me parle. J'essaie d'aller voir dans d'autres livres. Je lis d'autres versets, mais Dieu me ramène toujours à ce qu'il lui veut. Amen. Mais on va lire le verset 13. Il dit, « Entrez par la porte étroite, car la large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte serrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins dans des épines ou des figues dans des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et les premiers versets, 13 et 14, nous parlent de la décision. Entrer par la porte étroite. Ça sonne difficile. Mais ça veut dire qu'il y a une porte étroite qui est difficile à traverser et une grande porte où tout le monde rentre. Et cela me parle de décision. Parce que ça ne dit pas « j'ai choisi pour vous la porte étroite, passez ». Non, ça dit « trouvez la porte étroite ». Dans ma recherche spirituelle, je dois chercher cette porte. Dans ma recherche de la vie, je dois chercher cette porte. Passer à travers et voir que oui, cela risque d'être difficile, mais l'autre décision peut-être sera plus facile maintenant, mais dans l'éternité, ça va être une autre chose. Et Dieu mettait dans mon cœur que oui, suivre Jésus est la plus belle décision que nous pouvons prendre. Et je crois que tous, on l'a déjà fait ici. Mais prendre cette décision, c'est une décision que nous devons prendre à tous les jours. Parce que tout de suite après, il nous dit, faites attention de ce que vous écoutez, les prophètes. Qui êtes-vous en train d'écouter? Et cela m'a confronté et m'a mis une certaine responsabilité sur moi. Parce que, veux pas, je vous parle de la parole et j'essaie de me garder le plus près de la parole et sans trop exagérer ou trop en sortir du contexte de la parole. Parce que c'est la parole que je dois vous parler. Mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un arrive et nous donne une prophétie, nous donne une parole, ou maquille la parole, utilise le concept de la parole pour nous donner un autre évangile. Cela vient déguiser. Donc, très probablement, nous n'allons pas le voir d'un seul coup. Très probablement, on ne va pas voir, ça va sonner bien, ça va sonner beau, ça peut sonner vrai. Mais est-ce que la parole le dit aussi? Et cela me montrait que, oui, je prends la décision de suivre Jésus,
et de tous les jours le suivre, parce que si je décide aujourd'hui, j'accepte le Seigneur et je retourne au monde, oui, je peux le faire. Dieu nous donne le libre arbitrage de le faire. Mais est-ce que c'est le chemin que Dieu voulait pour moi? Ou je dois passer par une perdition? Il faut que je m'échappe dans le monde. Et un jour, comme je l'ai accepté, il va me ramener. Ça, c'est certain. Parce que tous ceux qui sont écrits dans le livre de la vie vont arriver au ciel. Amen. Et donc, cela me faisait beaucoup penser. Et je me rends compte que une fois qu'on prend la décision, l'ennemi va se lever. L'ennemi n'est pas content de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, je peux vous le garantir. Il n'est pas content. Et donc, il va lever des gens, des situations, des choses qui vont m'empêcher de prendre cette porte. Et quand nous comprenons cela, que l'ennemi va à tout prix essayer de me détourner et de me décourager de passer par cette porte-là. Parce que si je ne crois pas dans le vrai évangile, je ne suis pas en train de suivre Jésus. Et c'est pour ça que le concept actuel de tous les chemins mènent à Dieu n'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit, le seul chemin à Dieu, au Père, à l'éternité, c'est Jésus. Et c'est Jésus sans rien d'autre. Nous ne pouvons rien faire pour gagner le ciel. Quand on comprend cela, que l'ennemi se lève contre nous et qui va déguiser des gens qui vont paraître bien, des gens qui vont parler avec une éloquence, des gens qui vont venir parler des belles choses. Mais tout ce que nous devons faire doit être baqué par la parole. Tout ce que nous recevons doit être baqué par la parole. Et il nous dit, vous allez les connaître par leurs fruits. Et cela m'a fait beaucoup penser. OK, oui, quels fruits? Les fruits de l'esprit, oui. Mais des gens peuvent maquiller, être bons, ils peuvent le maquiller. Donc, quels fruits? Et donc, plus j'analysais cela, et Dieu m'a mis une image dans la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du greffage. C'est l'action de mettre un arbre qui a des bonnes racines, le couper et mettre un autre arbre, un autre fruit dedans, le serrer et que cet arbre prenne les vitamines et les nutriments de cet arbre pour grandir. Et cela m'a fait, je l'avais déjà lu, j'avais déjà en parlé avec des gens qui font tout ce qui est le cultif de plantes et de fruits. Et Dieu me ramenait ça à mon imaginaire et me disait, c'est ça que je fais. Quand nous acceptons le Seigneur, Dieu nous greffe ses fruits. Donc, si nous voyons les fruits que nous produisons, ils peuvent grands, ils peuvent beaux, mais ils sont amers. Quand on goûte les fruits que Dieu greffe en nous, waouh! Et très souvent, l'arbre original, ou celui qui a les racines dans le sol, ne pousse presque plus. C'est le greffé qui commence à fleurir et fleurir et fleurir. Et donc, dans mon ça vient de moi, ça vient pas des Écritures, OK? Mais c'est l'imaginaire que Dieu mettait dans ma vie, dans mon esprit, merci. Comment le greffé allait grandir, porter du fruit. Et ma responsabilité, c'est juste de prendre la source, la bonne source, et la distribuer dans ma vie.
Pourquoi? Parce que moi, comme l'arbre original, le non greffé, je porte des fruits et des fruits qui ne sont pas bons. Si je nourris les fleurs, les fruits qui sortent de moi, et c'est là où on voit, dans notre cheminement, on arrive et à un moment donné, oh wow, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai eu cette attitude? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai pensé cela? Pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? Et Dieu me dit, ça c'est les fruits qui ne viennent pas de moi. Ça c'est l'homme ancien qui essaye de revenir à la vie quand je l'ai déjà tué. Et cela me faisait énormément penser. Et j'étais là, mais Seigneur, ça veut dire que tu nous greffes et les fruits viennent de toi. C'est toi-même qui alimente. Tu es la source, tu es l'eau qui nous nourrit. Ta parole dit que tu es une eau que si on boit de cette eau-là, on n'aurait jamais soif encore. Et tu nous greffes pour que nous portons ton fruit. Et cela a ouvert mon imaginaire. Et si je commence à parler de tout ce que j'ai pensé ce moment-là, on ne finit pas aujourd'hui. Mais la beauté de l'action que Dieu fait en nous greffant, ça va au-delà de juste dire, OK, je dois produire du bon fruit. Vous ne l'avez pas catché, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas moi qui produis ce fruit. C'est la greffe que Dieu fait dans nos cœurs. C'est la greffe que Dieu vient, ouvre ce qui doit être ouvert, doit sortir ce qui va sortir et va mettre son arbre qui va te porter fruit. Et cela m'a explosé le cerveau. Et je me suis dit, mais d'abord, pourquoi nous avons encore des attitudes? Pourquoi nous fâchons autant? Pourquoi nous perdons patience? Pourquoi nous ne portons pas les fruits que ta parole dit que nous devons porter, les fruits de l'esprit? Et il m'a dit, tu n'es pas en train de boire la bonne eau, la bonne source. C'est quoi l'engrais que tu es en train de boire, de manger? Tu te nourris de quoi? Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais je lis ta parole, je l'analyse, je prie, je fais tout ce que... Oui, mais qu'est-ce qui te nourrit? Et je vais vous confesser, le Seigneur m'a réprimandé. Parce que moi, je disais, c'est pas grave écouter de la musique. Moi, je ne suis pas affecté par cela. Et cette semaine, j'ai mis de la musique non chrétienne et j'ai eu comme un petit pincement. Je me dis, pourquoi j'ai senti cela? Je l'avais déjà lu, OK? J'avais déjà commencé à analyser, à étudier ces versets. Mais j'ai eu un petit pincement et je l'ai enlevé. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est de ça que tu voulais me parler? C'est ça que tu voulais me dire? Et il m'a dit, oui. Tu penses que ça ne t'affecte pas, mais quand tu... Et il m'a réprimandé de cette façon-là parce qu'il m'a dit, je t'ai déjà démontré que beaucoup de ces chansons-là ont des paroles offensives, ont des choses qui vont à l'encontre de ce que je te donne. Et là, j'étais comme, wow, OK. Et il m'a dit, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça t'affecte. Et après, tu te demandes pourquoi il y a des fruits qui ne portent pas mon fruit. C'est parce que c'est des fruits qui viennent de l'homme d'avant.
Moi, j'étais comme, aïe. Comme il dit, si vous pouvez pas dire amen, dites aïe. Ça fait mal. Et donc, il m'a montré beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. C'est parce que nous ne sommes pas connectés à la bonne source. Dieu nous compare. S'il parle de fruits, à part que vous voulez des fraises et naître par terre, moi, je préfère me considérer comme un arbre. Mais Dieu nous parle de fruits. Donc, il nous compare déjà à des arbres. Un arbre peut être grand, peut donner des bons fruits, mais quels fruits nous donnons? Et cela va aller seulement à la première partie. Quelle porte je vais prendre? Donc, Dieu me disait, pourquoi elle doit être étroite, la porte que je te demande de prendre? Je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas, parce que ça doit être difficile, parce que si c'est trop facile, ben c'est la chair qui est contente. Il m'a dit non, parce que le processus de greffer fait mal. Fait mal à l'arbre, pour un bien. Mais ce processus amène à qu'on doit couper une branche, on doit ouvrir la branche et ingérer quelque chose d'autre. Quelque chose qui est contraire à sa nature. Et c'est là où la deuxième image est venue. Je ne porte pas de bons fruits parce que ma nature est mauvaise. Je porte la nature d'Adam, le premier homme qui a péché. C'est cette nature-là que nous portons tous. Et donc, quand je décide de prendre et de passer par cette porte étroite, cela va faire mal. Cela va être inconfortable. Cela va être contre nature. Parce que toute ta chair, toute ton âme va te dire, non, je veux faire cela. Je veux courir au péché. Je veux courir à ces situations-là que je sais qui me font tomber. Mais si nous acceptons de décider de prendre la greffe du Seigneur, de passer par cette porte étroite, ce moment inconfortable, nous allons voir les bons fruits. Donc, les prophètes qui nous montrent, qui nous disent qu'ils sont vêtus de brebis, mais à l'intérieur, c'est des loups. C'est des arbres qui, on dirait que, waouh, sont grands, ils sont éloquents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres, des grands arbres. Cette semaine, j'étais à Cansion et je voyais les arbres. Il y en a un là, qui est vraiment grand et il se fait souffler par le vent. Là. Il est majestueux. Et il me disait, il y en a beaucoup comme ça, même dans mon église. Des grands arbres qu'on dirait qu'ils portent beaucoup de fruits, ou même pas. Des fois, ils portent aucun fruit, mais ils sont là et ils prennent de la place. Et ils volent les nutriments des autres. Donc, qui sont ces gens-là? Qui est cet ennemi qui se présente à moi? Et beaucoup de fois, Dieu me mettait principalement 3 choses que l'ennemi utilise. Mais il me dit, avant de vous dire cela, il me disait, c'est des gens qui peuvent être très proches, plus proches de ce que tu penses. C'est des arbres que nous côtoyons tous les jours peut-être, ou à toutes les fins de semaine, mais qui nous volent nos nutriments. Et comment ils le font? 3 choses principales. Le mensonge, la calomnie et la division. Ces 3 éléments amènent à que la greffe
ne donne pas son fruit. Et quand on commence à y penser, le mensonge, pourquoi le mensonge? Parce qu'ils vont nous amener à croire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Le mensonge est tellement sneaky, comme on peut dire en français. J'ai un blanc. Mais peaufiné, oui, exact. Il peut être tellement peaufiné qu'il va arriver et il va dire, c'est un petit mensonge blanc, comme ils disent. Mais non, c'est un mensonge. C'est le même péché. Ah, ce n'est pas pour offenser quelqu'un. Non, si vous ne voulez pas offenser quelqu'un, dites rien. Trouvez une excuse pour ne pas mentir. C'est aussi facile. Mais un petit mensonge va donner la place à un autre grand mensonge ou un moyen. On va commencer par le moyen. Puis là, le moyen devient un moyen grand. Puis là, quand on se rend compte, on est rendu avec un mensonge que nous pouvons... Il prend toute la place. Et donc, là, l'ennemi arrive et accuse. Et accuse 1, 2, 3. Et là, le bon fruit ne peut pas donner fruit. Parce que nous ne croyons pas la vérité de Dieu, nous croyons le mensonge. La calomnie. Parler contre d'autres personnes. Lever de faux témoignages. Ça divise. Ça éloigne. Ça met des gens contre d'autres gens. Et la personne est là, elle ne comprend pas pourquoi personne ne veut lui parler dans l'Église. Mais c'est l'outil que l'ennemi utilise. Et malheureusement, je l'ai vu tellement de fois dans l'Église, tellement de fois, que pour essayer... Et ce qui est encore plus drôle, si on veut... Oui, drôle, on va le mettre comme ça pour ne pas dire quelque chose d'autre, c'est qu'il le maquille de façon à... Ah non, parce que je veux protéger les gens. Mais si on se voit à ce que la parole de Dieu dit, ne me dit pas commence à lever faux témoignage. Il condamne plutôt lever un faux témoignage. Et donc, comment je dois le faire? Il me dit, va confronter la personne. C'est plus de la calomnie, c'est plus un mauvais témoignage. Non, je confronte la personne. Écoute, cette fin de semaine, tu as dit ça, 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 ça. Je ne crois pas que ça vient de Dieu, ça. Débattons, on fait un mini débat. Allons prendre un café, connaître la personne, ce qu'on a parlé il y a une couple de semaines. Essayer de comprendre pourquoi la personne croit cela. Et beaucoup de fois, ça vient parce que la personne tire des choses de son passé qu'il n'a pas encore donné à Dieu complètement. De la religion, des parents, d'une tante qui lui a dit ça un jour. Et il n'a pas porté attention à voir si c'était vrai ou si c'était que ce que Dieu disait. Mais la calomnie va faire couper, diviser le peuple. Et c'est ça ce que l'ennemi veut. Qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? Voler, tuer, détruire. Lui, tout ce que Dieu bâtit, tout ce que Dieu entreprend avec nous, il veut le détruire. Et donc, même le fruit que lui nous donne, que lui greffe en nous, il veut l'éliminer de nos vies. Donc, en analysant tout cela, je me disais, mais Seigneur, comment on fait pour vivre ensemble? Parce que cela va s'élever. Quelqu'un qui va vouloir venir faire la division, ça arrive. Quelqu'un va dire, ah non, moi, ce que le pasteur il dit, je ne crois pas trop. Mais écoute ces prêches de d'autres personnes
qui contredisent peut-être ce que je dis. Mais c'est à vous de vérifier ce que cette personne est en train de dire. Et je vous le demande, si un jour vous n'êtes pas certain de ce que j'ai dit est biblique, venez me le dire. Et on va en débattre. Parce que je ne suis pas infaillible, je suis un être humain. Je ne me crois pas Dieu, je vous le garantis. Je suis un homme, autant que vous. Et donc, j'ai mes faiblesses, j'ai mes incompréhensions, mais si on en discute comme une église, on va passer à travers. Et donc, on va produire le fruit que Dieu veut qu'on produise. Les gens vont nous voir. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, il y avait une amie au secondaire qui me disait, je ne sais pas pourquoi, mais tu as une aura alentour de toi. Hein, les fameux spiritistes. Tu as une aura, tu as quelque chose, tu émanes du bon de toi. Et je lui disais, peut-être parce que je suis croyant, je crois en Dieu et j'essaie de suivre ce que Dieu dit. Là, elle était comme, non, ça c'est de la religion, elle me disait. Mais c'était ça, elle voyait ce que Dieu était en train de produire en moi, le fruit qui sortait de moi, mais elle ne voulait pas accepter la source de cette bonté. Et donc, aujourd'hui, quel fruit tu veux produire? C'est la question d'aujourd'hui. Quel fruit vous voulez produire? Quelle source vous devez couper? Quelle relation devez-vous couper? C'est d'analyser vraiment ce que Dieu est en train de nous dire. Moi, Dieu m'a déjà dit, en partie, certains types de musique que j'écoutais, je dois arrêter. Il y a quelques amitiés qu'il faut que je trime, que j'enlève de moi, parce qu'elles produisent en moi un fruit qui n'est pas de Dieu. Ou il m'enlève mes nutriments, il enlève des nutriments que j'ai besoin pour pouvoir produire ce fruit que Dieu veut. Et cela fait mal. Je ne veux pas vous dire le contraire, cela fait très mal. Parce que c'est des gens qu'on a grandi ensemble, c'est des gens qu'on a passé du bon temps ensemble. Mais la relation tourne un peu au vinaigre. Parce qu'eux, ils n'ont pas décidé de prendre la même porte que nous. Celle qui implique de moi prendre la décision à tous les jours de lire sa parole, à tous les jours de prier, à tous les jours d'avoir une relation avec Dieu de façon à ce que la révélation que Dieu me donne à tous les jours de sa parole, l'appliquer dans ma vie. Et beaucoup de fois, cela va faire que, il y en a que ce n'est pas des arbres, il y en a que c'est de la mauvaise herbe. Et il faut les arracher. Moi, j'ai tout le temps dit à ma fille, de la façon que tu veux grandir, ça dépend de toi. La mauvaise herbe, il ne faut rien faire pour qu'elle grandisse. Mais une belle rose, un beau pan de fruits, de fleurs, ça prend du travail. Il faut enlever la mauvaise herbe. Il faut mettre de l'engrais. Il faut mettre de l'eau. Donc, tu décides de mettre l'effort dans ta vie ou tu décides de grandir comme une mauvaise herbe. Et beaucoup de fois, ces gens-là qui sont de la mauvaise herbe, il faut les arracher de nos vies et dire, désolé, mais je t'apprécie beaucoup, mais je dois te couper. Je dois te couper.
Tu ne portes pas le même fruit que moi. Et c'est cela que le dernier point que Dieu me donnait. Je dois être avec des gens qui portent le même fruit que moi. Cela ne veut pas dire que je dois éliminer tout le reste et on reste juste nous ici et personne d'autre peut rentrer parce qu'on ne sait pas s'il porte du bon fruit. Non. Cela veut dire, je te présente le fruit. Regarde ce que Dieu fait en moi. Regarde la greffe que Dieu a mis en moi. Regarde l'arbre qui est en train de pousser à travers de moi. Ce n'est pas moi. Regarde mes racines. Ce n'est pas le même fruit. Mais le fruit que Dieu a déposé en moi, l'arbre que Dieu a fait grandir en moi, porte ce fruit. Est-ce que tu veux porter ce même fruit? Laisse-toi greffer. Mais la greffe, c'est moi qui dois décider de la prendre, de l'accepter de Dieu. Pour porter ce bon fruit. Amen. Et je veux que je sais déjà que le Saint-Esprit est en train de révéler. C'est qui ces gens? C'est qui ou c'est quoi ces situations? Des fois, ce n'est pas des gens spécifiques, mais on se donne des droits qui nous mettent dans des situations qu'on se fait drainer des bons nutriments qu'on a reçus le dimanche. Je ne sais pas si pour vous, mais des fois, en sortant des portes, on a eu un service excellent. La présence de Dieu s'est fait manifeste en nous. On a pleuré, on a crié, on a ri, on a tout. Et dès qu'on sort de là, la querelle commence. Les discussions commencent. Ça, c'est l'ennemi qui veut vous drainer. On pense qu'on sort d'ici avec les 2 mains pleines de nutriments pour la semaine et on ne s'est pas rendu compte que le diable a fait un petit trou. Et quand on arrive chez nous, il n'y a plus rien. On arrive à mardi et je me sens fatigué. Pourquoi c'est juste à l'église que je me sens bien? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question-là. Pourquoi c'est là où je ressens la paix? La seule différence est la source. Quand vous êtes ici, vous êtes entouré des gens qui recherchent de Dieu. Vous êtes entouré des gens qui lisent leurs paroles tous les jours. Vous êtes entouré de gens qui prient tous les jours. Et vous êtes affectés parce qu'on est des êtres vivants. On consomme ce qui nous entoure. Et on sort d'ici pompé. Cette semaine, ça va être une bonne semaine. Mais la vérité, c'est que si je ne maintiens pas la source, si je ne maintiens pas éliminer les mauvaises herbes d'alentour de moi, rendu mardi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne peut pas espérer dire je vais porter du bon fruit si les seuls jours que je prends des nutriments pour mes bons fruits, c'est le dimanche. C'est impossible. Le fruit va grandir, puis il va réduire. Il va essayer de pousser, il va réduire. Et les mauvais vont commencer à... L'autre partie, la nature première va commencer à essayer de grandir et commence à donner des fruits. Et quand on goûte ces fruits-là, ils sont amers. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons à donner. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre cette décision, à décider de prendre cette bonne décision à tous les jours. Tous les jours se lever le matin et dire « Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide.
l'alarme n'a pas bien sonné et donc je n'ai pas le temps pour prier. Seigneur, j'ai un contretemps, mon enfant est malade, j'ai une situation avec l'autre personne. Ah Seigneur, j'ai juste 2 minutes. Non, prenons le temps. Prenons le temps de nourrir notre être, aller puiser la source de Dieu dans nos vies. Amen. Mettez-vous debout. Je veux qu'on dise, Père, mon Père qui est dans les cieux, tu m'as déjà greffé. Je l'ai déjà senti. Je sais que je dois passer par cette porte. Mais je veux me maintenir dans ce chemin. Seigneur, tout mauvais fruit dans ma vie, coupe-le. Coupe-le. Arrache de moi. Laisse uniquement ce qui va te plaire à toi. Et greffe-moi. Seigneur, je veux porter ce bon fruit. Je veux grandir dans ton royaume et porter ce fruit. Ce fruit qui donne la joie, la paix et tout ce que ton Saint-Esprit nous donne. Mais je veux surtout être témoignage de qui tu es, du grandiose que tu es. Seigneur, tu as déjà révélé qui je dois couper. Tu as déjà révélé qui je dois éliminer de ma vie, qui je dois distancer de ma vie, qui je dois arrêter de se nourrir de moi. Saint-Esprit, sois la source de ma vie. Sois uniquement toi la source. Et on va combattre avec l'ennemi. On va lui dire, Seigneur, élevez vos voix. Seigneur, toute chose que l'ennemi a fait en moi, qui est en train d'essayer de me faire, pour que je ne porte pas ce fruit, tout mensonge, toute calomnie, toute division dans ma vie, Seigneur, élimine-la de moi, détruis-la de moi. Je ne veux pas porter ces fruits. Et là on va dire, Satan, ennemi, tu es sous mes pieds. Je te cancelle de ma vie. Toute chose que tu veux faire contre ma vie, je la cancelle. Toute chaîne que tu veux me faire porter, je la cancelle. Je la brise au nom, sur tout nom, qui est le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Père pour ce que tu as fait. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ton Église va se nourrir des bons fruits, de la bonne source. Et va produire ces fruits gigantesques, Seigneur. Ces fruits que les gens vont voir et ils vont te demander comment ils peuvent produire autant de bons fruits. Ils pourront répondre que c'est toi qui l'as fait.
C'est toi qui nous greffes. C'est ton fruit que nous produisons ici dans cette église. Uniquement ton fruit. Père, toute imitation de ton fruit, nous la cancellons. Toute imitation, Seigneur. Et révèle, Seigneur, qui ne porte pas ce bon fruit pour l'éliminer. Au nom de Jésus. Amen.